Un seul rail de chemin de fer d'environ 100 mètres de long peut peser plus de 6 tonnes. Il s'agit d'une barre d'acier extrêmement résistante, capable de supporter d'immenses tensions structurelles et de résister à des décennies d'utilisation continue dans des conditions extrêmes. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment le fer est transformé et façonné en ces incroyables barres d'acier? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous visitons quelques entreprises spécialisées dans la fabrication de rails géants, ainsi que de véritables usines mobiles, pour découvrir ensemble comment les rails de train sont produits et installés sur les voies ferrées. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech Day. J'en profite déjà pour vous demander de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les lignes ferroviaires à grande vitesse transportent des trains qui atteignent l'impressionnante vitesse de 350 km/h, soit l'équivalent d'une voiture de Formule 1 à pleine vitesse. Mais contrairement à une voiture de course, qui pèse environ 800 kg, un train pèse des centaines de tonnes. Les rails conventionnels ne supporteraient pas les contraintes extrêmes des trains à grande vitesse. Le principal problème réside dans les joints et les courbes trop serrées le long de la voie. Sur les rails traditionnels, chaque passage du train sur un joint génère un impact et le bruit métallique caractéristique. À 300 km/h, ces petits impacts se transformeraient en violents chocs capables d'endommager la structure et même de provoquer de graves accidents, comme le déraillement du train. Pour garantir un voyage fluide et sûr, la solution consiste à éliminer complètement les joints et à concevoir des courbes extrêmement douces. Cela exige la fabrication de rails continus dont la longueur peut dépasser celle d'un terrain de football. Mais comment une pièce d'acier aussi grande est-elle fabriquée? L'histoire de ces rails géants commence dans des industries spécialisées et le processus est un véritable spectacle visuel. Tout d'abord, du minerai de fer, du coke et du calcaire sont introduits dans un haut fourneau. À l'intérieur, la combustion du coke génère des températures dépassant les 1600 degrés Celsius, faisant fondre complètement le minerai et séparant ses impuretés. Le fer liquide s'accumule à la base du fourneau, tandis que les impuretés forment un laitier qui flotte à la surface et est éliminé. Le métal liquide est ensuite transféré dans de grandes poches où sa composition chimique est ajustée par l'ajout d'éléments comme le carbone et le manganèse, garantissant ainsi résistance et durabilité. Des canaux sont fermés par un matériau réfractaire protégeant l'alliage. Les canaux de l'alliage sont fermés avec un matériau réfractaire qui protège l'alliage, où il commence à se solidifier en blocs continus appelés billettes. Alors qu'elles sont encore incandescentes, ces billettes sont découpées à la torche à acétylène en longueur de 12 mètres. Ensuite, les canaux sont fermés avec un matériau réfractaire qui protège l'alliage, assurant ainsi un contrôle de l'alliage. 250 degrés Celsius rendant le matériau plus malléable pour les étapes suivantes. À partir de là, une nouvelle barre incandescente apparaît toutes les 5 minutes. Avant d'entrer dans les laminoirs, l'acier chaud est recouvert d'une couche d'oxyde appelée calamine. Dès qu'elle sort du four, elle est frappée par des jets d'eau à haute pression qui, au contact de la chaleur extrême, se vaporisent instantanément. Cette expansion violente élimine toute impureté de l'acier, laissant la surface du métal prête pour l'étape suivante. Avec la surface propre, la billette passe à une série de laminoirs, d'énormes ensembles de rouleaux en acier qui tournent avec une force colossale. À chaque passage, la billette est comprimée et allongée, réduisant son épaisseur et prenant forme. Ce processus se déroule en plusieurs étapes successives, chacune ajustant la forme avec une précision millimétrique. Ce qui était auparavant un bloc massif commence petit à petit à prendre le profil caractéristique d'un rail avec une base large, une âme étroite et une tête arrondie. Avec précision, ces rouleaux étirent le métal jusqu'à des longueurs pouvant atteindre 120 mètres. À la fin du laminage, le rail est encore extrêmement chaud, mais il a désormais sa forme définitive. C'est à ce moment-là qu'il reçoit ses marquages. L'acier encore incandescent passe par des systèmes qui gravent à sa surface des informations telles que le nom du fabricant et le type de rail. Après le marquage, le rail est coupé à la longueur spécifiée et passe sur une longue ligne de refroidissement contrôlée. Tout au long de ce parcours, sa température diminue progressivement, évitant ainsi les tensions internes qui pourraient compromettre sa résistance.
Bien qu'il ait déjà sa forme finale, la partie supérieure, là où les roues entrent en contact, reste encore relativement tendre. Le refroidissement contrôlé modifie la microstructure de l'acier, rendant cette zone beaucoup plus dure et résistante à l'usure. Le résultat est une surface capable de supporter le contact continu avec les roues, réduisant ainsi la dégradation au fil du temps. Cela augmente non seulement la durée de vie du rail, qui peut dépasser des décennies d'utilisation intensive, mais garantit également une plus grande stabilité. Sécurité pour les trains à grande vitesse. Lorsque le rail sort du processus de refroidissement, il n'est pas parfaitement droit. Pour corriger cela, il est introduit dans une machine de redressage. Le rail passe à travers deux ensembles de rouleaux de grand diamètre. Le premier presse l'acier verticalement de haut en bas, et le second le presse horizontalement d'un côté à l'autre. La machine plie le rail au-delà de son point de courbure naturel, forçant les fibres d'acier à se réaligner. C'est un équilibre délicat. Si trop peu de pression est appliquée, le rail revient à sa courbure d'origine. Si trop de pression est appliquée, l'acier s'affaiblit. Des capteurs laser mesurent la déviation et ajustent automatiquement la pression des rouleaux. Une fois qu'il est parfaitement droit, il est temps de lui donner ses dimensions finales. Les extrémités présentent généralement de petites déformations en raison du processus de laminage. Ces parties sont découpées à l'aide de scies circulaires de grand diamètre refroidis à l'eau. La coupe doit être parfaitement perpendiculaire afin qu'il ne reste aucun jeu lorsque le rail sera soudé à la voie ferrée. Avant de quitter l'usine, chaque rail subit une inspection minutieuse, avançant le long de la ligne à environ 1,5 mètres par seconde. Un système de caméra et de laser analyse en continu sa géométrie, détectant toute déviation avec une précision au dixième de millimètre. De petites variations peuvent sembler insignifiantes, mais avec le temps, elles peuvent provoquer une usure irrégulière des roues et compromettre les performances du système. Ensuite, des tests magnétiques entrent en action. En magnétisant l'acier, toute discontinuité à la surface provoque des variations dans le champ magnétique, révélant des fissures invisibles à l'œil nu. Les systèmes ultrasoniques, quant à eux, émettent des ondes sonores qui traversent le matériau, identifiant des inclusions, des impuretés ou des microfractures internes. Si le système détecte une anomalie, le rail est immédiatement mis de côté pour une inspection manuelle plus approfondie. Les défauts critiques entraînent le rejet de la pièce. Après tout, la sécurité de milliers de passagers dépend de l'intégrité absolue de chaque rail installé. Le dernier défi est le transport. Mais comment transporter une barre de 120 mètres, 7 tonnes? Des grues équipées d'énormes électroaimants soulèvent les rails avec une force impressionnante. Ils sont placés dans des wagons ultra longs, séparés par quelques centimètres et protégés par des supports et des amortisseurs pour éviter qu'ils ne se touchent. Tout dommage pendant le voyage pourrait compromettre l'acier et l'obliger à retourner au four. Mais comment ces rails sont-ils installés? Pour cela, il entre en action. Une machine appelée train de renouvellement de voie. C'est essentiellement une usine sur roue de plusieurs centaines de mètres de long, capable d'exécuter toutes les étapes du processus. Ces machines peuvent poser entre 500 et 2000 mètres de rails par jour, ce qui auparavant nécessitait des semaines de travail et des centaines d'ouvriers. La machine avance lentement sur la plateforme ferroviaire pendant que des bras hydrauliques positionnent les longs rails. C'est la partie la plus impressionnante. Un système interne déplace les traverses en béton à l'aide de tapis roulants, tandis que des rouleaux guident les lourds rails en acier, les déposant avec précision sur les plaques de support. Dès que le rail est positionné, des unités automatisées fixent les attaches, garantissant la solidité tout en assurant la flexibilité nécessaire pour absorber la dilatation thermique. Ensuite, la machine de compactage entre en action. Équipée de tiges vibrantes, elle pénètre dans le ballast et fait en sorte que les pierres se placent sous les traverses. Le résultat est une base stable, parfaitement nivelée et avec l'inclinaison exacte nécessaire, surtout dans les courbes. Pour que les trains à grande vitesse puissent circuler à plus de 300 km/h en toute sécurité et sans le bruit caractéristique des joints, les rails sont soudés, formant une seule pièce continue. Quilômetros de extensão. Un moule en céramique est placé autour de la jonction des deux rails
en laissant un petit espace entre eux. Dans un creuset au-dessus du moule, un mélange de poudre d'aluminium et d'oxyde de fer est enflammé, déclenchant une réaction chimique qui atteint environ 2500 degrés Celsius en quelques secondes. L'acier liquide s'écoule dans le moule, remplissant l'espace et fusionnant les extrémités des rails. Après le refroidissement, le moule est brisé et une machine meule la surface jusqu'à ce que la jonction devienne presque imperceptible au toucher. Et c'est ainsi que les rails sont fabriqués, installés et soudés, formant des lignes continues capables de supporter le poids et les hautes vitesses des trains avec douceur et sécurité. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je prie Dieu de vous bénir, vous et votre maison, et que vous alliez toujours bien.